La mission du comité de haut niveau a tenu de multiples séances de travail avec divers protagonistes à l'effet de renforcer le caractère inclusif de la réunion préparatoire. Ainsi, pour un effectif prévu de 80 participants, cette rencontre a recueilli 170 délégués issus des différentes catégories et sphères d'influence. L'on peut citer le Parlement basé à l'Est, le Haut Conseil d'État, le Conseil présidentiel, les représentants des deux premiers ministres rivaux, les mouvances kadhafistes. L'engouement observé dénote assurément de l'ampleur de l'espérance longtemps portée par les forces vives de la Libye. Il préfigure sans conteste l'adhésion et la mobilisation des populations au profit du processus en cours, notamment de la tenue prochaine de la conférence de réconciliation. À l'occasion de la réunion préparatoire, se sont retrouvés entre autres des chefs de tribus, des universitaires, les leaders de la société civile et des syndicats, les dirigeants des associations des femmes et des jeunes, les monarchistes, les fédéralistes, les familles de martyrs et autres victimes de guerre, les membres des partis politiques, les personnalités indépendantes. Le maréchal Haftar a décidé de se faire représenter par des personnalités issues de composantes proches de sa mouvance. Au terme de cette rencontre test, l'on peut retenir comme premier résultat tangible la décision unanime de tenir la conférence de réconciliation nationale. En deuxième lieu, il est important de souligner la franche collaboration des acteurs libyens avec les émissaires du comité de haut niveau, ce qui rend possible de réelles avancées dans la résolution de cette crise. Le troisième résultat significatif se rapporte à la rencontre pour la première fois depuis l'éclatement de la crise à l'intérieur du pays et de surcroît à Tripoli, la capitale, des représentants de toutes les sensibilités politiques, sociales et religieuses. Plusieurs acteurs libyens n'avaient plus jamais foulé le sol de Tripoli depuis 12 ans. Quatrième résultat, enfin, se rapporte au nombre important et à l'ampleur des accords réalisés sur plusieurs préoccupations importantes, même s'il subsiste encore quelques points de divergence à planer. À ce sujet, les participants à la conférence préparatoire ont différé l'examen des questions spécifiques pour préserver le consensus acquis et avancer de manière plus sûre vers l'organisation de la conférence de réconciliation. Aucune décision n'a été prise s'agissant du lieu et de la date de la conférence de réconciliation. Le comité de haut niveau et le conseil présidentiel ne s'étant pas encore accordés sur cette question.
il est apparu la nécessité de consolider la dynamique actuelle par l'accélération du processus engagé et de ne pas outrepasser le premier semestre de l'année en cours pour la tenue de la conférence de réconciliation nationale. Les débats ont également permis de projeter les processus possibles et les compromis envisageables lors de la conférence de réconciliation sur des questions importantes à l'instar de la justice transitionnelle, de la composition et des prérogatives de la commission préparatoire, du drapeau national et de l'hymne national. Ces deux derniers points ayant été source de crispation à l'ouverture de la réunion préparatoire, compte tenu de leur forte charge émotionnelle. Il appartient désormais au tandem Union africaine, Conseil présidentiel, de mettre en place la commission préparatoire de la conférence de réconciliation. Il reviendra à la conférence de réconciliation de résoudre les questions à caractère constitutionnel et de décider de les soumettre ou non à référendum. Dès à présent, les tâches ci-après qui incombent à notre comité doivent être mises en œuvre sans délai. Il s'agit de mener des concertations avec le Conseil présidentiel pour la mise en place de la commission préparatoire de la conférence de réconciliation, de diffuser le plus largement possible à l'intérieur de la Libye les conclusions de la réunion préparatoire et de superviser la désignation des délégués à la conférence de réconciliation, de réaliser des actions de lobbying auprès des différents partenaires stratégiques dans ce dossier tels l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Turquie, le Qatar, l'Allemagne, l'Italie, la France, la Russie et les États-Unis d'Amérique. De renforcer notre plaidoyer auprès du secrétaire général des Nations Unies pour une coopération plus déterminée de la mission onusienne d'appui à la Libye avec l'équipe du comité de haut niveau de l'Union africaine. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, en guise de conclusion, je voudrais réaffirmer mon optimisme en un aboutissement fécond des initiatives en cours pour mettre fin à la crise libyenne. Par un effort persévérant, l'horizon s'éclaircit pour une Libye unifiée et de plus en plus proche du noble objectif assigné au comité de haut niveau de l'Union africaine, de restaurer la paix de manière définitive dans ce pays frère. Il nous faut donc tous ensemble poursuivre avec détermination l'œuvre combien complexe de réconciliation nationale et de refondation d'une Libye nouvelle. Dès lors, la Libye pourra organiser des élections crédibles et transparentes, acceptées par tous les acteurs, se doter d'un gouvernement unique pour l'ensemble du pays, renouer
avec une économie prospère au service du bien-être des populations, assurer une juste répartition de la richesse nationale. Il nous faut enfin accélérer le processus d'approfondissement du dialogue, ainsi que des dynamiques de consolidation de la paix, socle d'une marche salutaire et mieux orientée vers le retour de la Libye renaissante dans le concert des nations. Je vous remercie.